Je ne vais jamais me fatiguer et cesser de dénoncer le fait que trouver du travail au Canada revêt beaucoup de mésaventures, revêt beaucoup d'illusions. Dans cette vidéo, je viens te repréciser de qu'est-ce qu'il en est comme réalité de nos jours, dans un contexte où de moins en moins le travail étranger est mal vu par l'opinion publique. Mal vu dans ce sens que on estime que c'est ce travailleur étranger qui vient, peut-être à raison ou à tort, mais en tout cas, c'est beaucoup indexé comme étant une partie prenante de la crise du logement. Je le répéterai autant de fois que c'est nécessaire. Mais moi, je m'adresse à toi, peut-être qui n'a pas encore fait ce que beaucoup font et qui est vraiment déplorable et qui ne l'aide pas, c'est-à-dire débourser de l'argent pour payer un travail. C'est important que tu écoutes cette vidéo pour savoir c'est quoi les limites du fait de miser beaucoup d'argent. Moi, j'ai déjà entendu des familles dépenser plusieurs millions pour immigrer avec un permis de travail qu'ils auraient acheté. Alors, qu'est-ce qu'il en est des réalités exactement lorsque tu as un permis de travail actuellement au Canada? Une fois encore, le Québec aura une grande influence dans ce que je te dis, mais il y a beaucoup de témoignages dans la presse officielle qui vise à parler des cas similaires à Vancouver, c'est-à-dire de l'autre côté de la Colombie-Britannique, parfois à Toronto, etc. Donc, il faut que tu saches que dans la grande majorité de ces emplois qu'on vend, la question, c'est souvent qu'on ne se pose pas, c'est quelle catégorie d'emploi. Très souvent, ce sont des emplois, quand c'est très relativement acceptable, c'est des emplois de faire 4. Si ce n'est donc les faire 5 qui sont souvent des emplois donc de manœuvre. Quand c'est un emploi de faire 4 ou 5, même si après tu arrives, ça se passe bien, tu vas jusqu'au terme et tu vas comprendre pourquoi j'insiste sur si tu vas jusqu'au terme tantôt. Même si tu vas jusqu'au terme donc de ton contrat, même si ton contrat s'étale sur les 36 mois possibles selon la réglementation officielle, parce qu'on peut aller jusqu'à 36 mois, mais même si c'est 12 mois ou 24 mois et que tu peux renouveler jusqu'à faire le 36 mois, c'est pas un problème. Dans tous les cas, le résultat est le même. C'est-à-dire que si c'est du fait 4 et 5, il n'y a pas une passerelle pour toi. Ça, il faut que tu le saches. Il n'y a pas une passerelle, même si tu as travaillé pendant toute cette durée-là, même si tu as travaillé l'équivalent de 24 mois, parce qu'avec 24 mois, normalement à temps plein, il y a une passerelle qui s'offre au travail étranger temporaire. Cette passerelle qu'on appelle au niveau du Québec, programme de l'expérience québécoise pour travailleurs, mais à l'échelle du Canada, programme de l'expérience canadienne. Même si ton travail, tu l'as fait au Québec, tu peux quand même candidater pour le programme de l'expérience canadien. Et là-dessus, on n'a même pas besoin de preuve de fond là-bas. C'est aussi sur Entrée Express. C'est l'un des volets de Entrée Express. Donc, quand tu as fait 24 mois et que c'est dans un fait 4 et 5, tu peux pas aspirer à ça. Ces passerelles-là appartiennent à ceux qui auront exercé leurs 24 mois à temps plein seulement dans des métiers dits qualifiés ou si tu veux dans les métiers de faire 0, 1, 2 ou 3. Selon la nouvelle nomenclature de faire, il y a 3 qui a permis de faire passer 16 professions, comme je t'ai dit dans une vidéo il y a environ 1 an, quand cette mesure, la mesure sur la nouvelle nomenclature est entrée en vigueur. Donc, voilà, il faut que tu saches ça. Ça, c'est la première chose. Maintenant, parlons des choses un peu plus réalistes. Dans la réalité, la dure réalité, de plus en plus, plusieurs personnes arrivent et soit après 1 mois, d'autres même après 48 heures, on leur oppose un essai non concluant. D'autres après 3 mois, soit on les remercie, soit on leur dit qu'ils sont en chômage technique. Après une telle durée, l'assurance emploi, tu n'es pas éligible. Même si tu as travaillé quelques semaines, tu vas être éligible pour combien de temps? Généralement, il y a des conditionnalités à remplir. Alors, il se passe donc que plusieurs personnes, et c'est ça le deuxième point le plus important à savoir dans cette vidéo qui vise à dénoncer, à te sensibiliser, à t'alerter
sur le fait de ne pas mettre des millions de francs CFA, de ne pas mettre beaucoup d'argent pour acheter un contrat. Ce n'est pas nécessaire. Parce que si tu achètes et tu viens, parce que quand tu achètes, tu es dans le calcul, donc tu te dis, OK, mais si j'ai fait ça, je vais quand même travailler, donc je peux résorber ma dette. Mais oui, c'est noble, c'est bien pensé à une certaine mesure. Mais la réalité, c'est que tu vas arriver, tu es en chômage technique. C'est qu'en réalité, il y a plusieurs témoignages dans la presse. Dans la presse officielle, ce modèle-là est dénoncé, est décrié, même s'il y a le lobby des employeurs qui, voilà, continue à peser pour montrer la pertinence. Mais il y a aussi de plus en plus des hommes politiques qui viennent montrer que, en réalité, ce grand flux d'immigrants-là, ça n'apporte pas vraiment, ça ne résout pas le problème de main-d'œuvre. C'est un débat d'ailleurs qui s'étale déjà sur plus de 3 décennies. Alors, il y a donc cette réalité qui fait que si tu mets de l'argent, tu viens, tu es en chômage technique, comment tu fais? Et il y a une mesure toujours qui vise à décourager, parce qu'il faut regarder les indicateurs pour comprendre. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que est-ce que tu as la lucidité de regarder tout ça? Toi, tu as seulement compris qu'il y a le Canada, c'est le paradis et qu'on ne peut pas te décourager, te donner un discours décourageant, c'est parce qu'on veut être heureux seul. Voilà ta ligne, voilà ton leitmotiv, ta source de motivation, c'est là-dessus. Ta source de motivation, ce n'est pas sur les réalités. Et c'est quoi les réalités? Ben, c'est le fait que une autre mesure, c'était depuis bientôt 2 ans ou plus. Si tu es d'en faire 4 ou 5, tu viens sans ta famille. Tu viens sans ta famille. Alors, quand tu viens sans ta famille, c'est déjà, est-ce que c'était ce modèle-là que tu voulais? Ok, on peut dire que c'est un, un mal pour un bien. Mais ça, c'est une mesure qui vise à montrer ce découragement-là, à te montrer que ben, ce n'est pas une bonne idée. Il y en a même qui sont d'en faire 3, c'est-à-dire dans les métiers admissibles dont j'en parle dans le deuxième point puisque je parle de chômage technique. Si tu es même dans un métier de faire 3, éligible au programme de l'expérience québécois-canadienne après, si tu es dans ce métier, tu viens, tu payes, on te dit non, paye, donne de l'argent, ça va être dans un métier qualifié, un métier qui est éligible. Oui, tu as fini de payer, tu viens, tu es en chômage technique. Il n'y a pas d'expérience professionnelle. Heureusement qu'au niveau du programme d'expérience canadienne, c'est juste 12 mois d'expérience professionnelle qu'on demande. Mais souvent, la grande bataille, la grande question, c'est est-ce qu'au bout de 12 mois, je vais donc avoir cette expérience-là à temps plein, même si je suis dans faire 3. Parce qu'en réalité, oui, on achète même dans le domaine de faire 3. Cuisine, c'est le faire 3, par exemple. Mais si tu es en chômage technique, tu n'as pas cette expérience. Soit ça reporte à plus tard, soit ça hypothèque complètement. Il faut réfléchir autrement. C'est vrai, il y a dans d'autres provinces qui, même si tu as eu ton expérience professionnelle ailleurs au Canada, tu peux capitaliser ça. Mais ça, très souvent, ça va prendre dans le meilleur des programmes, de par ma lecture, au moins 9 mois d'expérience professionnelle. Mais dans la grande majorité, ça demande 12 mois d'expérience professionnelle. Donc, est-ce que tu tiens compte de ça quand tu mets ton argent en jeu? C'est autant de questions qu'il faut se poser quand tu fais ce choix-là. Dernière chose, là, c'est vraiment pour ceux qui sont déjà dans cette situation. Mon but ici, c'est, tu as vu, j'ai dénoncé et sensibilisé ceux qui ne sont pas encore là. Mais pour toi qui es déjà là, je ne t'ai pas oublié. Il faut vraiment regarder tout, analyser la situation dans tous les aspects. Est-ce que dans le cadre de ton emploi, chômage technique ou pas, est-ce que tu peux quand même t'exprimer librement? Est-ce que tu subis un harcèlement même si c'est psychologique? Est-ce que tu subis de la violence même si c'est indirect? Il faut valider tout ça. Ce n'est pas mauvais si tu te fais accompagner par un avocat là-dessus. Ce n'est pas mauvais si tu as l'avis d'une personne avertie. Parce qu'il faut que tu saches que le législateur a pensé à toi. Si le législateur a au début exigé que tu aies un contrat en bonne et due forme avant de prendre l'avion, a même exigé pour la plupart à payer ton billet d'avion aller-retour, c'est parce que le législateur voulait te protéger. Maintenant que tu fais face à une dure réalité qui est celle
soit du chômage technique, tu n'as pas droit à la parole, tu as peur, tu es parti de ton pays comme celui qui s'en va au paradis, celui qui s'en va prendre beaucoup d'argent. Parfois, tu t'es beaucoup endetté et tu te trouves dans une situation où tu ne peux rien dire, tu ne peux pas placer un mot de peur que même ce petit emploi-là disparaisse. Alors, si tu es dans une situation de vulnérabilité, c'est comme ça que le législateur appelle ça. Si tu es convaincu que tu es dans une situation où tu subis un harcèlement, même si c'est seulement psychologique, si tu as tous ces éléments que tu peux établir, il faut que tu saches que il y a ce qu'on appelle le permis de travail ouvert pour personnes vulnérables. C'est généralement pour des gens comme toi qui sont dans une situation de permis de travail fermé, c'est-à-dire tu ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Et comment tu fais pour vivre? Est-ce que tu vas aller vers la facilité d'aller travailler au noir? Ça ne compte pas. Tu ne pourras jamais utiliser cette expérience professionnelle nulle part. Tu ne pourras même pas justifier la source de tes revenus. Et là, ça ne t'aide pas non plus. Donc, regarde si tu peux aspirer à attaquer ton employeur parce qu'il faut savoir, le modèle africain qui vise à faire de l'employeur un dieu là, c'est pas la réalité d'ici. Et c'est parce que certains de ces employeurs-là qui sont parfois complices, pas tous, mais ceux qui sont souvent complices de cette situation de vente de contrat, ben, ils vont utiliser des moyens indirects, parfois même directs, donc pour t'intimider et pour te faire. Il faut que tu saches que lui, il regarde son intérêt. Il faut que tu saches que ça existe des employés qui ont déjà été suspendus, qui ont déjà été condamnés. C'est la preuve que le législateur ou le pouvoir public peut t'écouter. Donc, il ne faut pas t'enfermer dans un effondrement psychologique qui t'empêche donc d'envisager la possibilité de faire ouvrir ton permis de travail. Parce que chômage technique, tu ne peux pas travailler quelque part. Si tu travailles là-bas dans des conditions où on te tient un discours, où à tout moment tu vis une sorte de violence et d'intimidation, tu as peur d'essayer des choses parce que si tu perds ça, qu'est-ce que ta vie devient? Tu deviens à un niveau beaucoup plus bas que le niveau où tu étais avant de venir. Parce que si tu n'as plus rien là, tu es en bas, hein. Parce qu'avant, tu étais là, tu vivais à ton petit niveau, mais tu n'avais pas le montant de dette que tu as. Maintenant, ici, tu as d'abord cette dette que tu as pris avant de venir. Tu as maintenant le loyer que tu as du mal à payer. Si tu ne payes pas le loyer, tu es en train de vivre très indécemment dans un pays où tu disais que c'était un paradis. Tu peux plus dire à quelqu'un ce que hier tu condamnais quand on te disait. Ça devient comme, voilà, un couloir sans fin, un cul-de-sac. Mais non, je suis là pour te dire aussi que tu as droit à l'erreur, mais il faut que tu valides ça. Ta porte de sortie peut donc être l'idée donc du travail, du permis de travail ouais, pour vulnérables. Et pour terminer, ce n'est pas mauvais d'envisager de retourner dans ton pays. C'est d'autant vrai si tu as des qualifications, c'est d'autant vrai si tu as des diplômes et de l'expérience professionnelle dans des domaines de compétences. Je ne donnerai pas le même conseil pour celui qui n'a vraiment pas de niveau, parce que celui-là, il peut se débrouiller comme il peut, et même à celui-là, je vais pas faire comme si je t'ignorais. Si tu es dans cette catégorie de que tu n'as rien à apporter, à valoriser, qui demande que tu retournes pour aspirer à une résidence permanente, là, beaucoup plus magistralement. Mais si tu es dans la catégorie de ceux qui n'ont pas de diplôme et qui te retrouvent ici, envisage faire donc un DEP. Envisage faire une petite formation qui va te qualifier. Et ça demande que tu fasses des économies. Ça peut être le fait d'avoir, si tu en as des économies encore dans ton pays, de mettre ça en valeur. Parce que même si tu es ici, tu peux toujours utiliser la preuve de là-bas. Tant que c'est une source légale et licite, tu peux utiliser pour faire une demande. J'espère que cette vidéo va t'aider, toi qui es en train de vouloir commettre la même erreur d'acheter le travail. Toi qui es déjà ici et qui ne sais pas comment faire dans une situation où tu vis l'intimidation, où tu as peur d'essayer des choses, de savoir que le permis de travail ouvert existe pour toi en tant que personne vulnérable. Si on en parle, c'est parce que
Voilà, c'est des vices, c'est des réalités qui existent, qui ont déjà été dénoncées et vécues par le passé. Pour toi qui n'a pas la possibilité de repartir de zéro et que tu es déjà ici avec un petit niveau, ce n'est pas impossible d'envisager de faire des économies ou de mettre en avant ton capital laissé dans ton pays pour aspirer à une petite formation qui va te remettre dans la légalité et te donner vraiment le bon tuyau pour t'établir définitivement au Canada. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up.